On va commencer par la loi immigration, cette fameuse loi immigration qui fait tant de débats. Pour rejoindre tout de suite l'Assemblée nationale, on rejoint Élodie Huchard. Bonsoir Élodie, vous êtes sur place avec Raphaël Lazreg. Il y a une réunion en ce moment avec 7 députés, 7 sénateurs, on appelle ça une commission mixte paritaire. Ils doivent se mettre d'accord sur un texte. Comment se passe la réunion, tout simplement, Élodie ? Eh bien, en fait, c'est assez simple, Laurence, elle ne se passe pas. Puisque je vous disais tout à l'heure qu'à 17h, la réunion de la commission mixte paritaire a commencé. Ils ont composé le bureau et puis immédiatement, le rapporteur général a demandé une suspension de séance. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que l'accord entre les Républicains et la majorité, en fait, il est très loin d'être scellé. Les Républicains ont conscience que la majorité est prête à tout pour arriver à ce compromis. Et donc, ils en profitent. Et le point de crispation en ce moment, ils sont en train d'en discuter au moment où je vous parle, ce sont les aides au logement, les fameuses APL, puisqu'ils voulaient conditionner les allocations familiales à 3 ans de présence sur le territoire. Et bien finalement, les Républicains tentent d'ajouter d'autres prestations sociales qui seraient concernées. Il y a donc maintenant 2 groupes de députés. D'un côté, les Républicains et la majorité qui tentent de discuter, et puis les autres qui sont un peu désarçonnés, qui sont venus s'exprimer devant nous et qui attendent enfin que la CMP reprenne, ce qui n'est toujours pas le cas. Et puis, parmi les petites anecdotes, pour l'instant, les députés et les sénateurs ont bien le nouveau texte sur lequel ils vont devoir s'appuyer, mais uniquement jusqu'à l'article 8. On est à un peu plus d'une heure maintenant de réunion et comme vous le voyez, rien n'avance. Merci beaucoup Élodie Huchard. Effectivement, on ne voit rien, on n'entend rien surtout. François Pupponi, vous êtes ancien député. À quoi sert cette réunion, ce bazar, j'avais envie de dire, à l'Assemblée nationale? On va écouter dans un instant les Français, ils ont un avis assez clair sur la question. Mais vous, ancien parlementaire... Quelques-unes, c'est assez impressionnant. Impressionnant ? Il y a 14 parlementaires qui se réunissent et ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est un marché. Un marché. On deal, on top. On deal. Je te laisse tel article, tu me laisses tel article, voilà. Là, la vraie question pour la majorité, c'est jusqu'où peuvent-ils lâcher sans faire exploser leur propre majorité. Alors c'est quoi la ligne rouge pour vous, François Pupponi ? L'aide médicale d'État, ça a été enlevé parce que c'était sûrement été censuré par le Conseil constitutionnel. Donc là-dessus, c'est d'accord. Après, c'est jusqu'à où on supprime des aides sociales pour les étrangers, en situation régulière ou irrégulière. Donc c'est là-dessus où la gauche de la Macronie dit nous, on n'acceptera pas. Même le MoDem qui dit mais nous, on n'ira pas jusqu'au bout. Et donc, si la majorité explose demain, si la CMP est conclusive, mais que le texte n'est pas voté par la majorité... C'est alors, retour à la case départ. Non, mais là, c'est une crise institutionnelle. C'est-à-dire que le président de la République est même lâché par sa propre majorité. Ce qui n'est pas... Donc là, c'est quoi alors ? Il se passe quoi ? Après, il n'y a plus grand-chose à part la dissolution. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de majorité, et même plus à la veille de Noël, vous faites une dissolution, vous ? Donc le vrai sujet, c'est celui-là. C'est de sortir un texte qui sera voté par la majorité. Parce que si la majorité et les Républicains ne votent pas ensemble, alors il n'y a pas de majorité. Le RM ne votera pas, la gauche ne votera pas, le groupe Lyot ne votera sûrement pas. Ça commence à être compliqué. Allez, Louis Dragnel, votre analyse, vous pariez sur quoi ? Vous pariez sur quoi ? L'hypothèse que c'est vrai que moi je n'ai jamais vu ça, mais l'hypothèse est pas du tout ahurissante. C'est celle de voir un texte qui est porté par le gouvernement pour lequel la majorité vote contre le gouvernement. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit jamais. C'est-à-dire que c'est du jamais vu. Une proposition de loi à l'initiative des députés, pourquoi pas ? Mais là, ça veut dire que vraiment le gouvernement est désavoué par son propre camp. Emmanuel Macron est désavoué par ses propres troupes. Et ça montre aussi qu'il ne les tient pas. Et ça, c'est un sujet pour les prochains textes qui seront débattus. Et en plus, ça crée un précédent avec... je sais qu'il y a beaucoup de gens essaient de faire croire le contraire, mais si c'est ça qui se produit, le Rassemblement national et les Républicains se présenteront comme un peu triomphants politiquement, parce qu'ils auront réussi à faire mettre un genou à terre à Emmanuel Macron. Chacun joue sa petite partition, mais les Français chacun joue ça. Quelqu'un y pense ? Non, mais j'entends ce que vous dites, mais les Français, quand on regarde les enquêtes d'opinion, ils veulent un texte dans lequel il n'y a pas de régularisation, ils veulent des choses assez claires, ils veulent un changement de logiciel profond, et globalement, ce n'est pas ce qu'il y a dans ce texte-là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que la France retrouve sa souveraineté juridique et qu'elle puisse faire ce qu'elle veut pour savoir qui on accueille et qui on décide de ne pas accueillir sur notre territoire. Et donc, ça, c'est le sujet de fond. Et ensuite, on peut penser ce qu'on veut. On va les écouter dans un instant. Mais globalement, les Républicains... Dès que vous aurez terminé. Et vraiment, j'ai fini là. Les Républicains, objectivement, ont été très malmenés et méprisés depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il n'y a eu aucune volonté de la part d'Emmanuel Macron de les associer d'une manière ou d'une autre. Donc ils étaient traités quasiment de demi-débiles pendant des semaines et des semaines. Et donc là, les demi-débiles essayent de se rappeler au bon souvenir de ceux qui les traitaient de demi-débiles avant et dire attention, vous voulez notre vote, mais vous ne pouvez pas compter sans nous.
D'autant plus, et vraiment c'est le mot de la fin, que les Républicains ont un projet. Il a été voté au Sénat. Une révision constitutionnelle qui n'a rien à voir. Voilà. Alors vous savez quoi, on va écouter les Français parce qu'ils ont très bien compris ce qui se joue ou ce qui ne se joue pas en ce moment à l'Assemblée. Écoutez ces réactions recueillies par Fabrice Elsner. Je trouve ça juste dommage que cette ce motion de rejet ait été votée avant même de pouvoir débattre. Je trouve que là c'est de la politique politicienne et c'est pas dans l'intérêt général des Français. Moi j'aimerais bien qu'ils fassent des débats au lieu de penser à leur ego. Je trouve qu'ils pourraient faire un effort pour penser aux Français, quoi. Voilà, c'est tout. Je dois vous avouer que je suis un petit peu perdu entre les positions de chacun qui changent et ce que moi je ressens aujourd'hui dans la vie de tous les jours. C'est tout à fait de la politique politicienne avec les LR qui cherchent à exister et le parti d'Emmanuel Macron qui avance sur des dogmes et qui sont complètement décorrélés de la réalité. C'est pas la peine d'avoir une chambre des députés et des sénateurs s'ils ne peuvent même pas étudier un texte ensemble et en débattre. Ça, c'est honteux. Entre ça et le 49.3, je crois que je ne sais pas où est passée la démocratie, mais... Voilà, beaucoup de bon sens dans ce que disent les Français, interrogés par Fabrice Elsner et Éric Revel. Ils ont compris que voilà. Oui, alors on voit que c'est un sujet central quand même, l'immigration légale et illégale dans ce pays, pour tous les Français, y compris à gauche. Bon, je veux dire, c'est un sujet qui est sur la table. Le problème, je le pense sur le fond, c'est qu'au-delà du tripatouillage politique, de la CMP, est-ce que ça va être voté, pas voté, c'est qu'est-ce que ça va changer concrètement pour la vie des Français. Des Français, dans les mois, dans les semaines qui viennent. On pourra peut-être expulser plus de délinquants. Les Français le constateront ou pas. S'il y a autant d'OQTF qui se baladent et qui font ce qu'ils ont envie de faire, violer ou tuer, les Français diront mais vous êtes moqués de nous, ça n'a rien changé, donc je vais voter différemment. Puis tout ça, puisque Louis de Ragnel parlait du mépris que le pouvoir en place avait vis-à-vis des LR, ça me fait penser, pardonnez-moi, c'est sur ça que je vérifiais, à une très belle fable de Jean de La Fontaine, Le lion et le rat. Alors, le lion, vous voyez qui ça peut être, parce que le lion, il est pris dans un filet, vous voyez, et puis il se moque de ce petit rongeur qui ne lui sert à rien, sauf que c'est le petit rongeur qui va lui permettre de manger les fils de sortir de ses mailles. Et de sortir. Patience et longueur de temps font plus que le sneakerage. Mais Éric donnait la chute de la fable. Patience et longueur de temps font plus que voilà, exactement. Les LR ont été patients. Exactement. Donc je trouve que ça s'applique bien et le président de la République qui lit beaucoup et qui dort peu devrait relire un peu Jean de La Fontaine et cette fable. Alexandre Devecchio. Non mais quoi qu'il en sorte, ce sera un accord, je crois, de coin de table qui ne sera pas à la hauteur de la situation. François Pupponi l'a dit. C'est un marché qui a été fait. Et en plus, moi, je considère que le texte du Sénat, même s'il était repris dans son intégralité, n'est pas non plus à la hauteur des enjeux, notamment puisqu'il ouvre malgré tout, il faut le rappeler aux téléspectateurs, la porte aux régularisations, même si ça va être fait par le préfet, ce ne sera pas un droit automatique. Ils ont quand même mis un genou à terre sur ce plan-là. Donc, effectivement, ils essaient d'exister. Mais je crois que ni la majorité, effectivement, ni LR, au fond, n'a vraiment intérêt ensuite, si on rentre dans la politique politicienne, à cet accord. La majorité, parce qu'elle est divisée et que c'est prendre le risque de son explosion. Et LR, parce que ça entraînerait comme conséquence qu'ils seraient plus ou moins rattachés à la majorité présidentielle. Est-ce qu'ils veulent vraiment rentrer dans le Titanic Macron maintenant? J'en suis pas sûr, surtout pour un texte dont on découvrira dans 6 mois, dans 1 an, qu'il n'avait aucun intérêt et qu'il ne change pas la réalité des Français. Ok, Florian Tardif, un petit mot. Non, mais Emmanuel Macron et plus largement l'exécutif sont en train de découvrir que l'Assemblée nationale est à droite. C'est bien de s'en rendre compte 18 mois après les élections législatives. Donc effectivement, ils sont face à un mur aujourd'hui où ils sont obligés de négocier avec qui? Avec la droite. Mais sauf qu'on parlait tout à l'heure de remaniement, de grands chambardements, etc., etc. Mais qu'aurait dû faire Emmanuel Macron au lendemain des élections législatives? Tout de suite, tendre la main au LR. Tendre la main au LR. Il n'a pas fait par péché d'orgueil. Et il a tendu la main à qui? À personne. Il a nommé même, il a presque fait un bras d'honneur, entre guillemets, à ces républicains-là qui lui rendent bien aujourd'hui, en nommant Elisabeth Borne, une techno plutôt de gauche. Donc effectivement, sur un certain nombre de textes, même si aujourd'hui l'exécutif se gargarise d'avoir passé quasiment plus de 50 textes au Parlement, avec ce qui est fait avec les Républicains d'ailleurs très régulièrement, aujourd'hui, oui, ça ne passe pas. François Pupponi, un dernier mot sur ce Non, mais c'est sûr que là, sujet, parce on est au bout du chemin. Hein. Le quinquennat se joue aujourd'hui et demain.
soit la CMP n'est pas conclusive et donc il n'y a pas d'accord possible avec les Républicains et donc il n'y a pas d'accord possible avec personne dans cet hémicycle, soit elle est conclusive mais la majorité ne vote pas et tout explose. Si la majorité vote, ça veut dire qu'effectivement, on officialise que seul un accord la Macronie et les Républicains va permettre de gérer le pays pour les 3 ans qui viennent. Donc on en revient à ce que je disais, François, tout sauf les élections. Fuyons les élections. Ça veut dire changement de gouvernement. Surtout pas retourner devant les électeurs. Ça veut dire changement de gouvernement. Parce que ni les députés macronistes, ni les députés républicains ont intérêt à des élections. Donc il faut qu'ils s'entendent pour continuer à gérer le pays. Mais pour ça, il faut un changement de gouvernement, François, avec un nouveau Premier ministre. Pourquoi ils n'ont pas intérêt? Parce qu'ils ont peur de prendre une déculottée. Ils savent très bien que ce qui va se passer, c'est-à-dire que les Républicains savent qu'ils perdent des voix au profit du Rassemblement national. La Macronie va en perdre au profit sûrement de la gauche, qui est entre guillemets un peu de se requinquer quand on regarde les sondages pour les européennes. Donc ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas de majorité. Ils savent que demain, ils en auront encore une plus faible. Donc c'est entendons-nous, mais là il faut vraiment qu'ils s'entendent. C'est très important. Sur une base de droite. Il y a un enseignement politique que Emmanuel Macron ne peut pas éluder, au-delà du fond du sujet de l'immigration. C'est-à-dire qu'il en va là vraiment de sa capacité, de son ADN politique. Son ADN a été bouleversé, a changé. Florian Tardif l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron découvre en fait que la majorité penche clairement à droite. Il y a quand même 88 députés RN. Il y a une 60aine de députés, les Républicains. Il y a une aile droite de la Macronie qui est relativement forte. Et en fait, il faut qu'Emmanuel Macron compose avec la réalité de ses propres forces politiques. S'il ne le fait pas, il y a quand même les élections européennes qui arrivent bientôt. Et je pense qu'en fait, sa liste va aller dans le mur. Et ça va permettre... C'est ce que disent déjà les sondages. Non, mais ça va permettre simplement au Rassemblement national de poursuivre sa lancée. Alexandre, un dernier mot. Oui, mais encore une fois, effectivement, il y a des conséquences politiques si cet accord est ratifié. Donc la conséquence, c'est que la droite intègre la majorité. Et est-ce qu'elle veut le faire sur ce texte-là? Intégrer la majorité, ça veut dire aussi donner le monopole de l'opposition au Rassemblement national. Donc ça rebat totalement les cartes. Donc en fait, c'est un accord qui va avoir des conséquences politiques en domino assez importantes, je pense. Ok, allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On écoutera le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Claire. Elle a 26 ans. Elle a été violée il y a 1 mois par un étranger sous OQTF. Ça s'est passé en plein centre de Paris. Elle dit voilà, si l'État français avait fait respecter la loi, il ne me serait pas arrivé ce drame. À tout de suite dans Punchline.